Elles sont bien tes vidéos, hein, franchement, c'est drôle. Ça fait longtemps que t'as pas fait de vidéo là, ça fait combien de temps? Ouais, ça fait 2 mois là. Ah ouais, quand même, 2 mois, putain, va falloir que tu reviennes avec une bonne vidéo là, parce que sinon ça va être compliqué, hein. Parce que tu sais, quand tu fais attendre les gens comme ça, ils s'attendent à ce que tu reviennes avec du lourd, tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est vrai, faut que je fasse un truc. Moi je dis, t'inquiète même pas, on va faire un gros tournage avec plein d'acteurs et tout. Je vais passer quelques coups de fil, on va faire un gros tournage, t'inquiète même pas, on va aller sortir, on va aller faire ça dans plein d'endroits différents et tout, ça va être bien. Mais comment ça, un gros tournage et tout? Wesh, t'es au courant de ce qui se passe en ce moment? Tu regardes un peu les infos ou... Les infos? Non, je regarde jamais ça. Attends, je vérifie. Ah, confinement, j'en ai entendu parler, c'est vrai. Ah ouais, du coup c'est mort pour le tournage et tout. Ouais, c'est ça le problème. En plus, j'avais préparé des bons textes et tout, des bonnes vidéos, mais... Tu vois, j'ai pas envie de faire une vidéo un peu bâclée et tout, tu vois, je me dis... En plus, ces gens, ça fait 2 mois qu'ils attendent, du coup, j'ai un peu la pression, tu vois, je sais pas, à la limite, je pourrais faire une vidéo simple, je sais pas, genre une FAQ, je réponds aux questions. Ouais, voilà, c'est un peu nul, mais bon, c'est déjà ça. Vas-y, mais arrête de faire celui qui donne des leçons avec ton peignoir et ton cigare, là, t'as 13 € sur ton compte en banque. 10 €, il m'a coûté 3 € cigare, alors respecte un petit peu, ok? Je crassais sur mon téléphone. Vas-y, je vais faire ma vidéo, moi. Bon, ça fait plus de 2 mois que j'ai pas fait de vidéo. Déjà, pendant 1 mois, j'avais pas internet chez moi, donc c'était plutôt compliqué. Tu vois, je dis pas que c'est impossible, hein, mais faire des vidéos sur YouTube sans internet, ouais, c'est compliqué. Et ensuite, voilà, j'ai eu d'autres problèmes, hein, notamment avec le confinement, tout ça. On n'était pas prêt, personne n'était prêt, mais je me suis dit qu'il fallait que je fasse des vidéos pour vous divertir, parce que je sais que vous êtes à la maison, vous vous faites chier. On va essayer de se divertir mutuellement aussi, parce que vous m'avez posé des questions pour me divertir et moi j'y réponds pour vous divertir, t'as capté ou pas? Et je vais essayer de reprendre mon rythme de vidéo en espérant voilà, que j'ai pas plus de problèmes que ça parce que ça commence à faire chier. Alors j'ai mis une story sur Insta où vous pouviez voilà, poser des questions, hein, et ce qui est bien c'est que j'ai pas eu beaucoup de réponses, voilà, j'ai quelques réponses donc j'ai pas trop l'embarras du choix pour y répondre quoi, je vais devoir faire une vidéo plutôt courte hein, parce que vous voyez qu'il y a vraiment pas beaucoup de questions quoi, c'est... Bah merci en tout cas, ça prouve que voilà, vous êtes content que je reprenne les vidéos, que ça faisait longtemps que j'avais pas fait de FAQ, en effet. Donc si toi aussi tu veux me poser des questions pour la prochaine FAQ, suis-moi sur Instagram, serrat-MORE. On va commencer tout de suite. Ton objectif physique en muscu. Durant mon absence sur YouTube, j'en ai profité quand même pour faire quelque chose, hein. J'étais pas en train de me tourner les pouces chez moi. Je me suis décidé de me prendre un peu en main et de faire ma salle de sport chez moi et du coup de m'entraîner. Il n'y a pas grand chose, c'est simple, mais voilà, ça me suffit moi pour travailler, pour ce que j'ai envie de faire. Et d'ailleurs, j'avais très envie de faire une vidéo justement sur ma salle de muscu en parlant du fait de s'entraîner à la maison. Je voulais vraiment faire une vidéo sur ça. Mais je sais pas si ça vous aurait intéressé parce que j'ai déjà fait une vidéo sur la muscu l'année dernière. Donc si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires. Et voilà, je vous présenterai tout ça, je vous parlerai aussi de mon programme et je vous montrerai mon évolution. Moi mon but en vrai c'est faire une vidéo genre dans, on va dire 9 mois, 8 mois et comme j'avais dit, je crois c'est au mois de septembre. Au mois de septembre je voulais faire une vidéo évolution avec l'avant-après, tu vois. Mais si vous voulez que je fasse une vidéo, je vous présente la salle où je vous montre un peu comment je m'entraîne, eh ben dites-le moi. Et en tout cas ça avance plutôt bien, là je fais exprès de mettre des chemises un peu larges pour un peu cacher le corps, tu vois, pour vous faire la surprise. Mais c'est plutôt pas mal. Putain mais la lumière elle est pas ouf hein. Je vais essayer de mettre ça plus au milieu. C'est mieux? Ok Google, change la couleur des lumières en rouge. Ah mais non, mais après ça va faire un faux raccord. Elle est que ça, merde, les faux raccords. C'est une vidéo FAQ, c'est pas un film. J'aime bien avoir de l'espace. Ah merde. Donc un endroit où tu aimerais aller en été. Frère, avec le confinement, même tu m'emmènes au Mégarama d'Audincourt, je suis comme un dingue là, j'en peux plus. Tic. Tu vas faire une vidéo régime, bah je vais faire une vidéo transformation je pense avant après. Je fais pas non plus de régime, tu vois, j'aime bien manger, mais faire beaucoup de sport, ça aide, c'est sûr. Tac. T'as fait quoi après ton bac S? J'ai fait... Question suivante. Alors sur Insta, je fais aussi souvent des lives et cette question revient tout le temps. Ça fait combien de temps que tu laisses pousser tes cheveux, ça veut dire, hein, pour ceux qui n'ont pas le langage de la street, tu vois, le langage hardcore, t'as vu tes mains. Donc voilà la longueur de mes cheveux, ils sortent du cadre, hein, je suis obligé de me baisser. Sachant que l'année dernière, j'avais fait la boule, hein, bon c'était il y a 1 an et 6 mois, donc un peu plus qu'un an. Et ensuite, voilà, je les ai coupés quand même assez souvent, mais je dirais 1 an, fois 1 an pour passer vraiment de la boule à des cheveux un peu longs que tu peux un peu mettre en arrière, quoi, voilà. En plus, là, pendant le confinement, il y en a plein qui se sont rasés la tête. Ouais, moi, les premiers mois, ils sont difficiles, hein, quand t'as la boule, ça veut pas pousser au début. Ah, c'est moche pendant longtemps, préparez-vous. Est-ce que tu as déjà été victime d'arnaque au Japon? En fait, j'étais parti à une chicha avec quelqu'un, et c'était écrit 1500 yens la chicha, tu vois, donc ça fait à peu près 12 €, je me suis dit... C'est raisonnable. Et en plus, il y avait boisson illimitée, tu vois. Je me suis dit, putain, 15 balles, une chicha, il y aura boisson illimitée, ça pète sa mère. Donc on était 2 personnes, on arrive, on prend une chicha, donc on choisit laquelle. Je prends celle à peine plus chère, donc il y avait celle à 1500 yens, je prends celle à 2500 yens, tu vois. Je me dis, comme ça, je prends une bonne chicha. Et il y avait une petite télé avec une Super NES, tu pouvais jouer à la console. Par contre, les boissons, il y avait juste du thé et de l'eau. Voilà, c'est dans un frigo, il y avait du thé et de l'eau, il n'y avait rien d'autre. Et après 1 heure ou 2, je demande l'addition à l'hôtesse, donc elle me ramène l'addition. Et là, je vois 5200 yens, donc ça fait à peu près 45 balles. Et en fait, c'était genre 20 balles la chicha, plus 5 € par personne qui tire dans la chicha, plus 3 € pour s'asseoir, et il rajoute à tout ça une petite taxe plutôt sympathique. Donc dans l'affaire, j'ai payé 50 €. Alors moi, évidemment, j'ai tout de suite réagi, je suis parti voir la meuf et... Sumimasen, Nani Natetoyo, qu'est-ce que c'est que ça?
You told me 1,500, it's 6,000. 6. Each Nissan go Roku. Rokujin. No. What is this? Tax? Tax? Ok, bah, si c'est comme ça, I'm gonna pay tax, yes. But only this time, hein. No more, ok? No more. Watashi wa. Des, ok? Attention, be careful, hein. Omae wa moshindeiru. Ouais, j'avoue, j'ai fait la victime, mais j'avais peur qu'il y ait un Yakuza qui sorte de derrière avec un katana, tu vois. Je me suis dit, vas-y, 50 balles. Prends, j'ai même donné un pourboire. Est-ce que tu mets un produit spécial pour tes cheveux? Je sais pas ce que vous avez avec mes cheveux, mais en effet, je mets du shampoing. Je sais pas si vous connaissez, c'est un truc, quand tu frottes, après ça fait des bulles et tout, c'est trop bien. Mister Pimpas qui me demande qui de nous deux aura la RS7 en premier. Bon, moi j'ai une très belle voiture, j'ai une Audi A7, voilà, c'était la voiture de mes rêves, donc je suis super content. Mais c'est vrai que la RS7, tu vois, c'est quand même quelque chose d'autre. Là, on passe de 200 à 600 chevaux, donc ça n'a rien à voir. Et le dernier modèle, il est juste incroyable, et j'avais dit justement sur Insta qu'elle coûtait 140 000 €, et que du coup, je devais faire à peu près 75 placements de produits pour l'avoir. Voilà, bah j'en suis à 3 déjà, c'est bien. Donc d'après mes calculs, je l'aurai jamais en fait. Donc je pense que tu l'auras en premier. Est-ce que tu feras des vidéos avec des youtubeurs muscu comme Thibaut InShape par exemple? Oh, les gars, ça fait 3 mois j'ai repris la muscu, j'arrive à faire 7 tractions, tu me dis de faire des vidéos avec d'autres youtubeurs, tu veux que je me fasse humilier ou quoi? C'est vrai qu'à une époque je voulais faire une vidéo avec Fkan de la chaîne From Human to God. Ouais, je sais pas si ça tient toujours, Fkan, dis-moi. Mais là si je m'entraîne un petit peu, y a moyen qu'on fasse quelque chose là. Oh, je vais te mettre ta race, non je rigole. Donc oui c'est possible mais pas tout de suite. Laissez-moi le temps de progresser et de pas me faire humilier, c'est très important. Avoue que tu te dopes, j'ai demandé à des experts, ils m'ont dit c'est impossible d'être comme toi. Ça c'est mon but. J'espère un jour être tellement bœuf que quand je me mets torse nu, les gens disent ah lui il est dopé alors que je ne le suis pas. Putain ça ce serait une victoire incroyable. Surtout en tant qu'ancien gros. Après c'est vrai que mon beat de turc il va me manquer un petit peu. C'est quand que tu fais une vidéo avec ton frère et ta sœur? Bah très bientôt parce qu'en fait j'ai déjà des vidéos que j'ai écrites qui sont prêtes et où justement j'ai des rôles avec mon frère, ma sœur ou aussi mon cousin Sertan avec qui j'aimerais bien refaire une vidéo là. Mais vu la situation actuelle je ne peux pas bien évidemment donc on va attendre que tout ça se calme, se finisse et ensuite je ferai des vidéos et pourquoi pas une vidéo FAQ avec mon frère et ma sœur. La dernière qu'on a fait elle avait plutôt bien marché, ça vous avait plu donc voilà, à la limite poser des questions sous ces commentaires. Non on le fera plus tard, calme-toi Serrat. Là elle a pas fini une vidéo, ils vont en faire une autre. Franchement je lis au pif donc je suis désolé si je réponds pas à vos questions mais hop, allez. Tu penses déménager de Montbéliard, je pense, parce qu'il a mis tu penses démange de Montbéliard. Apprenez à écrire avant d'écrire une question, non? C'est bien aussi. Alors en effet, il s'avère que je devais déménager là maintenant. J'étais en pleine démarche, mais à cause de ce qui se passe en ce moment, je ne peux pas bien évidemment, donc je vais attendre que ça se termine. Et ensuite, je vais déménager, je vais prendre, voilà, je sais pas encore ce que je vais prendre, un appart, une maison, je sais pas où non plus. J'hésite, voilà, j'ai envie d'être d'un côté près de mes parents, du resto, donc voilà, en Franche-Comté. D'un autre côté, je me dis que ce serait peut-être mieux d'aller à Paris, parce que voilà, c'est là-bas que je travaille, c'est là-bas que j'ai tous mes potes, les youtubeurs et tout, ça pourrait être peut-être plus intéressant. Et d'un autre côté, je me dis quand même, le Japon, c'était ouf. Après, j'ai fait ça veut rien dire. Non, c'est vrai qu'au Japon, j'étais heureux comme jamais, voilà, c'était un truc de ouf. Mais ça coûte cher la vie au Japon, j'ai pas le visa, il y a plein de trucs en fait, je suis pas prêt pour habiter au Japon. J'aimerais beaucoup, mais pour l'instant, je suis pas prêt. Donc on va rester un peu ici, voilà, je vais prendre mon appart, faire plein de vidéos, des lives sur Twitch aussi, je compte me lancer très sérieusement. Et ensuite, il viendra un temps où peut-être, voilà, j'irai habiter au Japon pour 1 an, je sais pas pour combien de temps, mais voilà. Donc mes 3 options, c'est vivre au Japon, vivre à Paris, ou vivre en Franche-Comté. Ouais. C'est vrai que la 3e option, c'est pas la meilleure peut-être. Est-ce que tu nous régaleras avec des vlogs après le confinement? Alors, il est temps de parler de ma chaîne secondaire d'Urum Show. C'est vrai que je vous avais dit que je devais essayer, voilà, de faire quelque chose sur cette chaîne. Là, pour l'instant, voilà, j'ai pas vraiment d'idée, j'ai quelques petits trucs, mais je sais pas si ça pourrait me plaire en fait. Le truc c'est ça, j'ai pas envie de faire une vidéo qui moi me plaît pas, j'ai pas envie de la regarder. Mais c'est vrai qu'après le confinement, si j'arrive à prendre mon appart, voilà, et avoir un peu plus de temps pour faire d'autres choses, je pense que voilà, sur la chaîne secondaire, bah, je vais balancer des vidéos en fait que j'ose pas balancer sur ma chaîne principale. J'ai envie ici vraiment de laisser des vidéos de qualité, comme ça je me concentre sur la chaîne secondaire, je mets tout ce que je veux. Donc peut-être pas des vlogs, parce que voilà, les vlogs à la limite au Japon c'est intéressant, ici pas trop. Mais des vidéos, plus de vidéos, ouais. Et peut-être même du gaming. C'est quand la dernière fois que t'as appelé le bled? C'est quoi ces questions? Bah écoute, juste avant, parce que je parlais avec ma grand-mère et mon grand-père du bled, qui eux, ils sont dans leur cueil à Ousmane Ouchagui, donc voilà. Bah disons que le coronavirus là-bas, c'est le cadet de leurs soucis, il y a 2 habitants, c'est même mon grand-père et ma grand-mère, donc voilà, s'ils l'attrapent vraiment, Mais c'est vrai qu'en ce moment, je passe beaucoup de temps au téléphone à appeler tout le monde, prendre des nouvelles, parce que... Voilà, on est vraiment dans un... On va pas en parler aujourd'hui, je suis là pour vous faire rire. Oublions tout ça. La joie. Parce que j'ai à vouloir lever les bras, c'est ma chemise, je crois. Ah, parce que j'ai acheté cette chemise au Japon. Regardez, là, on est le 1er avril, il y a exactement 5 mois, j'avais cette chemise et j'étais en boîte à Shibuya comme ça. Ah putain, la vie va vite. Bam. Top 3 des animés. Oh, incroyable. Putain, je tombe sur des questions incroyables. Vas-y, je vais en prendre parmi les mangas que j'ai. Le cahier de la mort. Est-ce qu'au Québec, ils disent le cahier de la mort? Franchement, Death Note, c'est...
Je m'en lasse pas en fait, des fois je le regarde, je me dis putain, c'est bien, moi j'aime beaucoup, j'aimais cet univers. Donc Death Note, vas-y, je le mets dans mon top 3, y a pas d'ordre. Hunter x Hunter, franchement c'est quelque chose, l'autre coup j'ai regardé, c'est un des seuls mangas, frère il me fait des frissons, genre j'ai les tétons tellement durs que je peux couper du verre avec, tu vois ce que je veux dire ou pas? Après si je fais un top 3, je mets pas Naruto, One Piece ou Dragon Ball dedans. Mais vas-y, y a trop d'animés bien aussi, putain. Kimetsu no Yaiba c'est bien, l'attaque des titans frère. Vas-y, puis Shingeki no Kyojin, voilà. C'est les 3 mangas que j'ai jamais dit avant, donc c'est pour changer un petit peu. Mais Shingeki no Kyojin, je sais pas si vous lisez les derniers scans, j'ai pas envie de vous spoiler. Franchement il devrait y avoir une loi contre les gens qui spoilent, genre pas non plus de la prison, tu vois, mais juste... Je sais pas, ils se font matraquer le cul, c'est bien aussi. Moi je crois que c'est bon, on a répondu à pas mal de questions là. Merci à toutes et à tous pour vos questions les amis, on se retrouve samedi, c'est-à-dire dans 3 jours pour une nouvelle vidéo. Encore une fois, je vais essayer de poster plus de vidéos, voilà, pendant le confinement. Restez chez vous, faites attention à vos proches et ciao.